مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Le cœur spirituel de l'homme. Ce verset nous dit que le divin est une lumière qui est à la source de toute vie et qu'elle habite le cœur spirituel de l'homme. Ainsi, chaque être humain porte en lui cette lumière et possède cette potentialité, cette force. S'il la découvre, il incarne l'homme universel et sa conscience remplit l'univers entier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme a une énergie spirituelle, al-himma. Si elle s'attachait à l'univers, elle l'aspirerait. » L'homme possède potentiellement cet état de conscience divin. Il est homme par son corps et divin par son esprit. C'est ce que confirme Rumi. L'homme est comme un isthme entre la lumière et l'obscurité. L'amour est l'attraction de l'un vers l'autre, le moyen d'aller au centre suprême de la conscience. Lorsque la rencontre a lieu, il ne subsiste plus rien. Il n'y a plus ni amant, ni aimé. Il n'y a plus dualité, mais suprême conscience de la fusion dans l'unité. Le cœur spirituel est la conscience universelle qui transforme l'homme. Son développement spirituel le conduit d'un champ de conscience limité, égotique, à un niveau où celle-ci embrasse l'univers entier. On peut dire qu'une ouverture se réalise, qui émerge la conscience dans la lumière, à tel point que celle-ci devient elle-même lumière. Elle s'amplifie jusqu'à remplir tout l'espace, sans masse ni densité, ni temporalité. Dans son ouvrage et son ascension nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate cette aventure de la conscience qui s'élève de ciel en ciel, d'espace en espace jusqu'à l'infini. Sa conscience s'est ouverte par degrés et toute la création lui a été montrée. Il a rencontré les prophètes et les êtres qui peuplent d'autres mondes que le nôtre et dialogué avec eux. Par ce changement radical et fondamental de sa nature, l'homme devient totalement concerné non seulement par le problème humain, mais par tout ce qui existe sur terre et au-delà. À travers lui, la lumière éclaire alors par étapes toute la création, telle la monture, el-buraq, l'éclair ou l'étincelle, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé. Nous sommes physiquement limités, puisqu'un simple mur arrête notre regard. Mais, par l'esprit, nous pouvons en même temps écouter un interlocuteur et être ailleurs. Ainsi, si la conscience s'éveille, elle peut s'ouvrir bien au-delà des limites matérielles. C'est par la vue, le toucher, la pensée, que je perçois les choses, les situe et dialogue avec elles. Si ma pensée est consciente de cette lumière, elle s'illumine et peut parvenir à cette échelle universelle. Le moindre geste quotidien s'inscrit alors dans une réalité qui dépasse la matière. Dans cet état de conscience, l'homme est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la matière.
Il devient transcendant et sa pensée et son action ont une répercussion insoupçonnée. Nous savons que le moindre battement d'aile d'un papillon serait susceptible de déclencher une tempête à un autre endroit de la planète, et qu'une simple parole comme celle de Galilée, et pourtant elle, la Terre, tourne, peut changer radicalement la vision du monde. Cette conscience me permet d'être partout à la fois, ici et ailleurs, dans ce monde que nous connaissons et dans d'autres. Le quotidien devient vaste, illimité. Il n'est plus fondé sur une réalité temporelle. L'homme universel, comme le minéral, le végétal ou l'animal, est concerné par tous les événements heureux ou malheureux qui touchent la création. Comme si l'univers jouait une symphonie dont la moindre fausse note trouble l'harmonie. Mais comment celui qui a renoncé à lui-même voit-il les autres? Uniquement sur le plan de la conscience divine. Il ne les perçoit plus en tant qu'individu, mais en tant que conscience plus ou moins forte, vaste ou limitée. Comment parvenir à cette lumière et en être totalement éclairé? C'est là le rôle de la révélation, ce point de jonction entre l'horizontal et le vertical. Lorsque l'homme réalise en lui l'horizontalité et la verticalité, il atteint l'équilibre parfait. Il devient l'homme universel. Il vit le relatif et l'absolu dans l'harmonie. Chacun de nous, par sa quête de la vérité, peut parvenir progressivement au seuil de l'équilibre. Nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir et épanouir cette conscience qui s'affine et s'accroît dans la solitude. Tel le soleil, la vérité est aveuglante et aucun homme ne peut aller directement vers elle. Et pourtant, c'est par elle qu'il découvre son chemin vers elle. Et chaque chemin est différent. Il varie selon le tempérament, les aptitudes, l'intelligence, les penchants, les efforts de chacun. Dans le relatif, le chemin de la vérité est pluriel. Dans l'absolu, il est un. C'est en cheminant à travers toutes les difficultés, les erreurs, les égarements, les doutes, les craintes, que nous finirons par atteindre la source. Sans cela, nous ne pouvons nous réaliser. Ce sont nos agissements et nos expériences dans la vie qui nous conduisent vers elle. Nous vivons des périodes difficiles et heureuses, des moments de colère et de détresse. Ce vécu permet la découverte de la lumière du cœur qui seul peut nous guider vers la voie du salut et nous amener à discerner l'erreur de la vérité. C'est en cheminant que le discernement s'affine. Ceux qui croient se diriger vers l'expérience divine en faisant abstraction du monde se fourvoient, car Dieu est dans sa création. Il se découvre par l'épreuve et la certitude qui en découlent. Il nous éprouve pour se faire connaître.